Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est saint, Dieu est fidèle. Il est bon, il est merveilleux. C'est un Père qui prend soin de nous. Il veille sur nous. Il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Il prépare toutes bonnes choses pour nous. Sa parole dit, ses bontés se renouvellent chaque jour pour nous. Il veille sur nous. Il prend soin de nous. Il prépare et dispose favorablement toutes choses pour nous. Il nous a donné son Saint-Esprit pour qu'il nous conduise la sagesse, pour qu'il nous donne des directives, pour qu'il nous remplisse de lui. Ces anges sont là pour veiller sur nous, pour nous protéger. Sa parole est là pour nous bâtir, pour nous instruire, pour se révéler à nous et pour faire de nous des véritables épîtres vivantes pour notre Seigneur. Tel Jésus est, tel nous sommes. Jésus était la parole faite chair. Cela veut dire que nous aussi nous sommes les paroles, mais la parole selon Dieu. Bien-aimés, peu importe ce que nous pouvons traverser comme difficulté, comme épreuve en tant qu'enfants de Dieu, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous bâtir, pour faire de nous des véritables guerriers. Parce que lorsque nous traversons ces moments, le Seigneur est là pour nous fortifier. La parole est là pour nous soutenir, pour nous maintenir. Nous n'avançons pas dans les épreuves, dans les batailles, dans les difficultés, étant vaincus. Mais nous avançons étant vainqueurs parce que Jésus-Christ a tout travaillé. Il a tout accompli pour nous. Notre Père est un Père plein d'amour, est un Père merveilleux. Il prépare, il dispose toutes choses pour nous. Il veille sur nous, il prend soin de nous, il combat avec nous, il nous protège. Il nous a donné l'autorité sur toutes choses. Le Seigneur Jésus dit, il a vaincu le monde et il nous a donné sa victoire. Alors, peu importe les épreuves, les difficultés que tu peux traverser, cela ne sera jamais pour t'anéantir, pour te détruire. Au contraire, cela est là pour t'élever davantage, pour te faire connaître qui est ton Dieu. Alléluia. Notre Père est merveilleux. En Corinthiens 10, 13, il est dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Alléluia. Dieu est fidèle. Notre Père nous aime. Notre Père sait à l'avance ce qui va nous arriver. Et il nous prépare toujours en conséquence. Peu importe les œuvres de l'ennemi, peu importe ses plans, le Seigneur ne permettra jamais qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Lorsqu'une épreuve survient, le Seigneur nous a préparé en conséquence par sa parole, par sa présence, par sa méditation, par la louange, par l'adoration. Ces enseignements que nous recevons, ces paroles que nous lisons, que nous méditons chaque jour, chaque fois, c'est pour faire de nous des véritables guerriers. Pour nous permettre d'avoir les armes qu'il faut, quand il faut, lorsqu'une épreuve survient, lorsqu'une difficulté survient, lorsqu'une tentation survient. Le Seigneur nous a donné tous les armes nécessaires pour braver, pour être vainqueurs. Et sachant, bien-aimés, nous ne sommes pas seuls dans ces moments, dans ces difficultés. Nos frères aussi passent par les mêmes épreuves. Ils passent par les mêmes difficultés. Et le Seigneur, chaque jour, nous fortifie, nous encourage. C'est pourquoi il nous dit
de méditer sa parole, jour et nuit, de ne point nous en détourner, ni nous écarter. Parce que là est la clé de chaque épreuve, de chaque difficulté, de chaque tentation qui peut se dresser au-devant de nous. Il nous a armés. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vaincre, pour être victorieux dans chaque situation. Peu importe à quel point ça fait mal, c'est douloureux, nous pleurons, nous soupirons. Mais après chaque bataille, nous nous relevons en vainqueurs, en victorieux. Mais sachons, bien-aimés, que tant que nous vivons sur cette terre, notre ennemi ne dort pas. C'est pourquoi nous devons toujours être dans la parole, pour toujours être armés, toujours être prêts. Fortifiés que lorsque viendra ces épreuves, ces difficultés, ces tentations, que nous ayons l'âme nécessaire pour ne pas être écrasés. Et sachons que notre Père est toujours avec nous. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est glorieux. 1 Pierre 5, 8 à 10, il écrit: Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Dieu est fidèle. Alors, bien-aimé, ne crois pas que les épreuves par lesquelles tu passes, tu es le seul à les vivre. Non, tes frères dans le monde sont en train de vivre ces mêmes souffrances. Et parfois, lorsque tu sors victorieux de ces épreuves, de ces difficultés, de ces tentations, tu es une âme redoutable parce que tes frères qui vont passer par là, tu es là pour les tenir par la main et dire: voilà comment j'ai bravé, voilà la parole qui m'a soutenu. Le Seigneur a été avec moi et j'ai été victorieux. C'est pour fortifier nos frères dans la faiblesse, lorsque ils passeront aussi par les mêmes épreuves. Sachant que nous ne sommes pas les seuls. Chacun vit ses épreuves, ses difficultés, ses tentations d'une manière différente. Mais le Seigneur dit qu'il ne permettra pas que nous serons tentés au-delà de nos forces. Et chaque épreuve qui arrive, il est là pour nous fortifier. Il est là pour nous donner la force. Il nous a déjà tout donné. Parce que nous ne marchons pas en vaincus, mais nous marchons en vainqueurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a donné la domination de toutes choses, parce qu'il a dit toutes choses lui a été données, toutes choses lui a été soumises, et il nous a remis tout cela. Glorifions toujours notre Seigneur. Il est tellement merveilleux. Il est tellement bon. Que toute la gloire, l'honneur, la louange, la sagesse lui reviennent à toujours. Soyons abondamment bénis.